Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de m'intéresser à une nation que j'apprécie énormément en Afrique, c'est tout simplement le Sénégal. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je sais que j'ai beaucoup de Sénégalais qui me suivent, mes vidéos sont pas mal regardées au Sénégal et donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo voilà pour les frères et sœurs sénégalais. En tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Donc on va commencer tout de suite un peu par analyser cette équipe du Sénégal, la présenter un petit peu, bien évidemment présenter les joueurs majeurs de son effectif. Est-ce qu'elle peut encore remporter la CAN une deuxième fois de suite? Quels sont aussi les enjeux sportifs, parce que pour moi il y en a des enjeux sportifs pour cette équipe du Sénégal et c'est pour ça que je trouvais ça très très intéressant de s'interroger là-dessus. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est de plus en plus sur la chaîne en ce moment. En ce moment il y a beaucoup de monde qui regarde et qui découvre la chaîne et ça me fait super plaisir. Essayer de sortir des vidéos tous les jours pendant la CAN. On va essayer d'être actif sur YouTube. On commence tout de suite. Alors les gars, pour moi cette équipe du Sénégal, bien évidemment, elle a encore des joueurs majeurs, elle a le même entraîneur, les mêmes joueurs majeurs qui sont dans cette équipe. Mais tu sens que Aliou Cissé, il avait une envie de régénérer un peu l'effectif parce que quand t'as gagné la CAN il y a 2 ans, il y a des joueurs, tous les joueurs ne sont pas restés à leur niveau. Il y a forcément des joueurs qui ont baissé en régime et Aliou Cissé l'a tout de suite compris, et c'est pour ça qu'il a été régénéré son effectif. De plus, il y a eu une Coupe du Monde, donc il a pu faire des conclusions sur son 11, justement même pour préparer cette CAN-là, parce que même les précédentes compétitions que tu as jouées, elles vont te permettre de préparer les compétitions qui vont arriver, de préparer l'avenir, de savoir quel joueur tu vas convoquer. Il a gardé bien évidemment le GOAT, pour moi le meilleur joueur sénégalais de l'histoire, pour moi ça reste Sadio Mané. Il a également gardé, qui est toujours une valeur sûre, bien évidemment, qui d'ailleurs je crois qu'il s'est marié récemment, donc félicitations à lui. Il y a aussi Koulibaly qui est bien évidemment un taulier de la défense, ça reste du costaud en valeur sûre. Il y a des joueurs comme Kouyaté qui sont bien présents, il y a d'autres joueurs comme Edouard Mendy, ou Idrissa Gueye. Donc ces joueurs-là, ils sont toujours là. Et les joueurs qu'Aliou Cissé a appelés pour la première fois, parce qu'il y en a, il y a Nicolas Jackson, il y a Jacobs qui était pas là la dernière CAN, il y a aussi un jeune joueur de l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye, je crois. Donc voilà, c'est des joueurs qui vont apprendre aux côtés des tauliers qui ont déjà remporté la CAN, comme ceux que j'ai cités précédemment. Et voilà, ça va un peu permettre de mixer et de trouver un équilibre entre expérience et jeunesse. Et ça peut être l'une des solutions, l'une des clés pour que le Sénégal remporte cette CAN, parce que pour moi, ils ont largement le potentiel. De plus, on voit que c'est une équipe qui maintenant est habituée, c'est vraiment ce que c'est la CAN, donc je pense qu'ils vont se donner à fond. Et en général, lorsque tu joues la CAN, tu te donnes toujours à fond, surtout que tu joues pour ton pays. Pour moi, pour cette équipe du Sénégal, il y a un enjeu sportif. Et oui, il y a un enjeu sportif. Certains disent, oui, les Sénégalais, les joueurs qui vont jouer pour le Sénégal, ils ont plus rien à perdre, nanani, nanana. Selon moi, pas du tout, parce qu'en général, quand tu joues une CAN, tu ne la joues pas pour perdre, t'essayes de tout faire pour la gagner. Et moi, je pense que ces joueurs sénégalais ont encore envie de montrer à leur peuple et de faire plaisir à leur peuple, comme ça a été le cas il y a 2 ans, de rendre fier tout le Sénégal. Et moi, je pense qu'ils ont plus encore envie de rentrer dans l'histoire. Imaginez, il y a 2 ans, ils avaient aucune CAN, ils remportent celle il y a 2 ans, et là, ils en remportent une deuxième consécutive. Juste imaginez, ce serait incroyable pour eux, ce serait incroyable. Et moi, je me dis que vu le coach qu'ils ont, Aliou Cissé, qui est un très très grand coach pour moi, un coach de grande expérience, qui connaît parfaitement ses joueurs, qui est un peu un meneur d'hommes, qui sait gérer un groupe. Et quand t'as des joueurs avec la mentalité de Sadio Mané, qui ont une mentalité comme Sadio Mané, comme Koulibaly, comme Mendy, qui sont des grands professionnels qui, le travail paye, ils le disent à chaque fois qu'ils sont en interview, ils disent la clé de la réussite c'est le travail. Moi je pense que cette équipe du Sénégal peut encore nous surprendre et je la mets dans mes favoris. Moi honnêtement je la mets dans mes 3 favoris, que ce soit avec le Maroc ou la Côte d'Ivoire. Après être favori, forcément il y a une pression. Et cette équipe du Sénégal, je pense qu'elle le sait très bien, que ce soit cette équipe du Sénégal ou le Maroc, ils savent qu'ils seront les équipes que tout le monde voudra battre, tout simplement. Parce que le Sénégal est le dernier vainqueur. Bien évidemment, quand en général tu joues contre le tenant du titre, t'as toujours une motivation en plus de le battre. Par exemple, même pour le Maroc, qui est demi-finaliste, il y a une pression. Ils veulent tous battre le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc ça rajoute une pression. Est-ce qu'ils sauront gérer la pression? Moi, je pense qu'ils en sont capables, tout comme le Maroc en est capable. Mais moi, je pense que cette équipe du Sénégal peut encore nous surprendre et qu'elle a encore
tout le potentiel et qu'elle a un très très bon effectif pour pouvoir aller encore remporter une CAN. Maintenant, ils ont un groupe quand même assez relevé, je dirais, avec un choc immédiatement contre le Cameroun. Donc ça va vraiment permettre de pouvoir les mettre en condition et les mettre dans le grand bain tout de suite. C'est d'affronter une top nation comme le Cameroun. Il y a eu un match amical il y a 2-3 mois entre le Cameroun et le Sénégal. Je crois qu'il avait été remporté par le Sénégal. Je crois que le Sénégal avait remporté le match sur le score, je crois, d'un but à 0. C'était un match, j'ai envie de dire, plutôt équilibré, avec le Sénégal qui s'était créé pas mal d'occasions. Mais voilà, cette équipe du Sénégal, je pense qu'elle va se qualifier pour les huitièmes. Après, à voir contre qui elle va tomber. Il faudra que je regarde le tableau. Après, attention, moi je vais pas porter la poisse à cette équipe du Sénégal, loin de là. J'espère pour qu'ils iront le plus loin possible. Mais moi, faut le dire, je le vois comme un favori et comme vraiment un prétendant au titre, à la victoire finale, tout simplement. Mais voilà, je pense que cette équipe du Sénégal, moi, elle peut encore gagner, qu'il y a encore de l'envie. Il y a encore de l'envie chez les joueurs du Sénégal d'aller remporter cette CAN. Voilà, en général, quand tu joues la CAN, c'est pour la gagner. Et quand je parle d'enjeux sportifs pour le Sénégal, c'est qu'ils vont avoir envie de conserver leur titre. Ils vont pas vouloir le lâcher. C'est un peu comme le Real Madrid. Hein. C'est un peu comme le Real Madrid qui, en général, quand gagne la Ligue des Champions, t'auras vraiment les équipes qui vont les affronter l'année d'après, elles auront vraiment du mal à battre le Real parce que c'est le champion en titre. Je pense que ça risque d'être la même chose avec le Sénégal. Certains voient cette équipe du Sénégal plus faible que celle d'il y a 2 ans. Moi je trouve pas. Je pense qu'elle a toujours des bases solides, a un grand joueur à chaque ligne, avec d'autres joueurs de qualité qui sont arrivés. Je pense à Nicolas Jackson, Jacobs que j'apprécie énormément, mais également voilà Iliman Ndiaye qui joue, j'ai envie de dire plutôt bien, mais ces matchs, les supporters de Marseille, ils voient le début de saison d'Iliman Ndiaye ils sont un peu mitigés en fait. Après, à voir ce qu'il peut apporter avec cette équipe du Sénégal. Mais moi, je pense que voilà, cette équipe du Sénégal peut encore nous surprendre et c'est sûr qu'elle est largement capable de remporter cette CAN encore une fois. Ce sera une équipe très très difficile à battre parce que voilà, elle est menée par un entraîneur et des joueurs qui sont au top de leur forme et qui ont encore envie d'apporter de la joie et de la bonne humeur à tout leur pays. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo où je voulais m'interroger et présenter un petit peu cette équipe du Sénégal, même si on la connaît très bien. Les Sénégalais qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre prono. Est-ce que vous pensez de votre équipe? Ce que vous pensez du Sénégal? Est-ce qu'ils vont remporter la CAN? Est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que vous sentez que le groupe vit bien? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et vive l'Afrique!